Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Ah, la voix un petit peu enrayée, je suis désolé. Il fait pas chaud, nous on n'a pas de chauffage en plus, c'est une horreur. Alors, j'espère que tout se passe bien pour vous. Premier jour de ce couvre-feu, il y a eu des manifs à Paris sauvages. Il fallait s'y attendre, les jeunes en ont un petit peu plein le cul. Voilà, donc là je filme encore, bien sûr je filme le même côté, je suis un peu désolé parce que je voulais filmer du côté de la Défense comme je vous avais promis, mais il y a une pollution, une espèce de pollution, de brume très bizarre au fond, on voit rien, on ne distingue pas ni la Tour Eiffel ni la Défense. Bon, j'aurais pu la faire un après-midi peut-être ou en fin de matinée, c'est vrai. Bon, de toute façon j'aurai l'occasion de la faire. Voilà, donc je filme toujours mon lieu secret, je posais mon bras parce que voilà, je fatigue. Il faudra qu'un de ces quatre, je filme un petit peu en extérieur, parce que des fois, je fais un peu attention parce qu'il y a des gens. Je voulais le faire l'autre fois, mais dans un parc. Enfin, un parc. Si vous pouvez appeler ça un parc. Un square, plutôt un truc, voilà. Vous avez les enfants qui jouent, les parents qui viennent avec eux, voilà quoi. Bon, bref. Merci à Complotiste 132 pour sa déduction tout simplement géniale, franchement géniale. 21 et 6, voilà, ça fait bien 216, 6 x 6, 6 x 6, 3 x 6 x 6, ça fait bien 216, excellent travail. Et moi je l'avais inversé, j'avais mis 612, c'était une déduction 6, donc 12 divisé par 2, parce que vous avez 2 aussi dans 12, ça fait bien aussi 66, mais j'ai eu un éclair de génie, c'est pas grand chose, je pense que tout le monde peut le trouver, réfléchissez, le 16, il y a bien eu effectivement un sacrifice, une espèce de sacrifice satanique, je vous avais montré ça sur le calendrier satanique, effectivement, que le 16, comme le 10, il y a aussi le 10, et puis il y aura le 23, il faudra surveiller peut-être le 23 aussi. Ça peut correspondre effectivement à des sacrifices, je ne sais même pas que ça correspond à des sacrifices sataniques. Et donc, en plus, c'était la nouvelle lune, une nouvelle lune, vous voyez, nouvelle lune comme par hasard, avant la date du 17, le confinement. Tiens, nouveau procédé, nouvelle lune, nouveau confinement. À nouveau un confinement. Enfin, un confinement, c'est plutôt un couvre-feu. Donc, c'est nouveau. Oui, je me trompe parce que quand je dis confinement, en fait, c'est pas ça. Oui, exactement. C'est plutôt effectivement le couvre-feu qui est nouveau en réalité. Enfin, c'est nouveau par rapport au confinement. Évidemment, le couvre-feu, il y a très longtemps que ça existe. Mais le 16, vous avez donc le pauvre homme, paix à son âme, et puis toutes mes condoléances à sa famille, parce que c'est horrible, mais horrible, c'est inqualifiable ce crime. C'est même pas un crime, je sais pas ce que c'est pas un être humain qui a fait ça. Ce type devait être sous contrôle, il devait être sous MK Ultra, ou un truc dans le style, ou drogué, vous savez, LSD ou je ne sais quoi. En tout cas, il devait vraiment plus être lui-même, quoi, en fait. Il devait être possédé par quelque chose. Pour faire des choses pareilles, il faut être possédé. Moi, je vois pas d'autres raisons, parce que vous imaginez ce crime odieux, mais c'est odieux, décapiter quelqu'un. Donc voilà, donc excusez-moi, j'étais un peu perturbé. Chaque fois, c'est pareil. Donc en fait, donc là, c'est vraiment odieux de faire des choses pareilles. Il n'y a même pas de nom, on ne peut même pas donner de nom, c'est pas qualifiable un acte pareil. Mais alors je voyais donc cet acte-là et je me dis le 17, ah oui c'est couvre-feu, comme a découvert justement Complotiste 132. Excellent, très très bon travail. Et là, ce matin je me réveille, même hier soir, j'aurais même pu le faire hier soir, mais bon j'ai pas très bien dormi cette nuit. Ouais, mais le 16, oui. Et vous rajoutez le jour où le couvre-feu commence, plus 17, ça fait combien? Ça fait 33. Tiens, 16 et 17, ça fait 33. Tiens, 33, le plus haut degré des francs-maçons. 33, 3 plus 3, 6. Vous voyez? Donc, on retrouve encore cette empreinte. 16, effectivement, la date du 16 plus la date du 17 font bien 33. C'est pas grand-chose, mais il fallait simplement penser à les additionner. Et on trouve bien le chiffre 33. Voilà, bon, encore, c'est une déduction, alors peut-être ça veut peut-être rien dire, pour certaines personnes évidemment, mais quand même, faut franchement avoir, excusez-moi, je vais être impoli,
de la merde dans les yeux aujourd'hui pour pas voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui cloche. Vous avez déjà vu les attentats de Charlie Hebdo, avec ces histoires de balles à blanc, avec des types voilà, qui sont des faux blessés, etc. Donc en fait, on se moque des gens, on est dans un véritable théâtre, on est dans une pièce de théâtre, hein, tout simplement. On est dans une pièce de théâtre. Et il y a des acteurs voilà, qui sont prédestinés, qui sont là. La préessence, comme on appelle ça d'ailleurs, j'aime bien ce terme préessence. On va faire les choses avant que la séance commence, la préessence. Et donc, ils font leur rôle, ils jouent leur rôle, comme dans tous les attentats que vous avez vus, la majorité. Voilà. C'est comme Daesh, à un moment donné, vous savez, il y avait Daesh qui décapitait des gens. Et en fait, c'était fait dans un studio. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Voilà, oui, il y a eu il y a eu vraiment des gens décapités, on est bien d'accord, hein. Décapiter les gens, ça n'existe pas d'aujourd'hui, hein, ça existe depuis très longtemps dans les civilisations. Les Romains décapitaient, voilà, bon, mais c'est ignoble, c'est horrible, horrible. Vous vous rendez compte, c'est horrible. Voilà. Donc voilà où c'est qu'on en est. Bon, de toute façon, ça dort. Ça préfère regarder Koh-Lanta, enfin bon, bref. Voyez, tout ce qui est reality TV, Hanouna, bon moi je déteste pas forcément Hanouna, des fois je regarde mais c'est très rare. Des fois il y a des trucs sympas mais pas toujours, moi je suis pas télé, hein, de toute façon c'est pas mon truc. Bon, Hanouna après dit des choses intéressantes des fois, donc je sais pas s'il y a des traces là. Mais bon, voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui, hein, c'est, voilà. César qui disait donnez-leur du pain, des jeux et voilà quoi, hein, nous on s'occupera du reste quoi, voyez. Voilà, donc aujourd'hui on en est là, on est en Zombieland, c'est incroyable quoi, voilà, c'est un truc de dingue. Ouais, ce matin il fait pas très chaud, hein, je vous dis, waouh, pour parler d'autre chose, hein, il fait vraiment pas très chaud. Donc je sais pas, il faudra peut-être quand même qu'il y ait des gens qui prennent conscience de ce qui se passe, voilà. Hein, je vous dis que moi, ça c'est pas... il y a des trucs qui sont pas clairs, hein, c'est du satanisme mélangé avec, voilà, je ne sais quoi là. Hein, voilà, donc il y a bien un contrôle qui est fait sur l'humanité. Hein, il y a des forces obscures qui sont là, hein, qui interagissent, qui sont là, qui ont pris quand même le pouvoir, on va dire. Il faudrait espérer que de meilleures forces arrivent, hein, des forces de lumière, pour pouvoir nettoyer tout ça, tout ce mauvais karma, si on peut dire. Voilà. Mais ça va arriver, c'est une question de temps. Voilà. Vous savez, comme disait, je sais plus, je crois que c'était Néo, ou Morpheus qui disait tout ce qui commence doit finir. Donc voilà, c'est comme ça. Hein, cette ère de folie, ce Kali Yuga, comme on prenait, doit se terminer à un moment ou à un autre de toute façon. Voilà, donc j'avais envie de faire cette petite vidéo très rapide ce matin. Mais bon, c'est vraiment... Et comme par hasard, ce sont la majorité, ce sont des blancs qui sont décapités. Vous trouvez pas ça bizarre? Vous savez, c'est comme... je parle d'un autre sujet, hein, je vais encore parler d'un autre sujet, je sais, je suis toujours en train de faire le saut de mouton, où je passe du coq à l'âne, ou même du coq à la girafe, quelquefois. C'est encore plus haut. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... regardez par exemple la franc-maçonnerie, on parlait de franc-maçonnerie, mais en France, vous avez quoi comme franc-maçonnerie? Le Grand Orient. C'est bizarre. Pourquoi vous avez une franc-maçonnerie qui s'appelle le Grand Orient? Voilà, donc vous voyez, déjà c'est très étrange. Et on dit, c'est l'Occident. C'est l'Occident. Non, il y a une guerre contre l'Occident, justement. Il y a une guerre contre l'Occident. On n'aime pas les Blancs, on n'aime pas les Occidentaux. Moi, je le dis. Hein, je le dis carrément, parce que c'est la vérité. Et en fait, et personne ne se lève, personne ne dit rien. Il y a des gens qui essaient de rentrer en résistance. Vous avez des chaînes comme par exemple Oleg. Alors on n'aime pas Oleg, mais il parle effectivement des Vikings. Il parle des Celtes. Et nous sommes des Celtes. Toi d'ailleurs, Complot 132, tu es normand, donc tu es un Celte. Faut pas l'oublier. C'est nos racines. Et on essaye de nous faire oublier tout ça. Vous voyez? Voilà. Alors bon, il y a eu effectivement l'instauration notamment de cette religion qu'on appelle la religion catholique romaine. Faut jamais l'oublier, romaine, d'accord? Voilà. Et les gens, non, c'est ça. Continue, mon gars, continuez. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Donc moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. Hein, ça n'engage que moi, mais voilà ce que j'en pense. Les pyramides aussi qu'on a trouvées. Vous savez, il y a une pyramide. Là, il a montré des choses très intéressantes. Allez, sur sa chaîne, hein, ça s'appelle Pagan, hein, comme Pagan, hein, P-E-G-A-N.tv, allez voir la pyramide de Nice qu'ils ont détruite.
en 1900, je crois qu'ils l'ont détruite en 1977 ou 1978. Comme ça, pop, on détruit une pyramide qui fait je sais plus combien, plus de 60 mètres de haut, plus de, je crois, 150 mètres de long, et puis elle devait faire, je crois, 50 mètres de large. Donc c'est une espèce de pyramide tout en longueur. Mais voilà, donc on l'a détruite. On l'a pas rénovée, on n'a rien fait. Il y a la végétation qui est venue dessus. Vous voyez, on essaye de cacher l'histoire, notre véritable histoire. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. On essaye de cacher l'histoire de cette Gaule. Avant que la France vienne, c'était la Gaule. Voilà. Hein, et regardez, même Macron, à un moment donné, il a dit « Ah, ces Gaulois, qu'est-ce qu'ils sont réfractaires hein ?» Les Gilets jaunes, c'est un peu des Gaulois, si vous voulez. Voyez, même si on n'est pas forcément d'accord avec eux surtout. Mais en tout cas, ce sont quand même des espèces de Gaulois. Hein. Il avait d'ailleurs, ils avaient Astérix et tout ça, le casque d'Astérix. Et Obélisque, il ne faut pas l'oublier. C'est comme Laurel et Hardy. On ne peut pas oublier ces choses-là. Voilà, donc pour revenir un peu à ce que je vous ai dit au départ, et ça sera de pire en pire. Hein, ça, là, on va surveiller le 23 pour voir ce qui va se passer éventuellement, parce qu'a priori, d'après le calendrier satanique, il peut y avoir aussi un sacrifice, mais peut-être de moins grande ampleur. Parce que, bon, bah là, on n'était pas dans une pleine lune. Là, c'était la pleine lune en plus. Nouvelle lune, pardon. Nouvelle lune. Vous voyez? Nouvelle lune, force obscure. Vous voyez cette nouvelle lune hein, qui est sombre, qui est noire. Voilà. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Tous ces sacrifices-là, ce que vous voyez là, c'était dédié, par exemple, au dieu Moloch. Il me semble que le dieu Moloch, on sacrifiait, il me semble, il faudrait que je le vérifie éventuellement, mais on sacrifiait des enfants au dieu Moloch. Hein. Faut le savoir. Hein. Donc c'est quand même des choses qui datent. Hein. C'est pas lié seulement à notre époque. Voilà. Vous retrouvez ça dans les civilisations, par exemple aztèques aussi. Vous voyez chez les aztèques. On retrouve ça dans dans d'autres civilisations que je ne connais pas forcément, ou des peuples en tout cas. Le cannibalisme est une chose aussi qui n'existe pas d'aujourd'hui. Hein. Vous avez des peuplades hein, qui pratiquent le cannibalisme. Voilà. Donc vous n'avez pas intérêt de vous trouver, je sais pas moi, dans la forêt et puis que vous tombez sur pour eux, c'est tout à fait naturel. Alors, j'écoutais, comment il s'appelle, Pierre Genovic, qui a parlé du livre de Howard Bloom, Le principe de Lucifer. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, Le principe de Lucifer, où Howard Bloom expliquerait qu'en fait, la violence est dans nos gènes et que on ne peut rien y faire. C'est comme ça, on a beau essayer d'apporter la prospérité, mais là, il y avait un titre, par exemple, la prospérité ne vous apportera jamais la paix, qui disait Howard Bloom. C'est pas complètement faux. Quelque part, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais j'ai peut-être des petites nuances. Moi, je l'avais lu un peu, hein, il est intéressant, sur la violence. Mais est-ce qu'on peut dire que vraiment la violence, elle est seulement au niveau génétique? Il y a aussi, je pense, des violences qui sont provoquées, hein, par différentes choses, par des facteurs de stress aussi, je pense. Donc, oui, la génétique peut-être a un rôle à jouer, il a raison. Mais est-ce que c'est vraiment pour vraiment tous les humains? Parce que voilà, il y a humain et humain. Donc en fait, si vous voulez, vous avez peut-être les pré-adamiques, comme disait, comment il s'appelait le rabbin Djakovic, je crois qu'il s'appelle, qui m'excuse hein, si j'écorche un peu son nom parce que je me souviens plus exactement, et qui disait effectivement qu'il y a des gens qui ne sont pas humains qui vivent parmi vous. Et c'est un rabbin qui disait ça. Hein. Il le montre avec la Torah. Je vous assure, c'est hallucinant quoi. Donc j'ai beaucoup apprécié cette franchise de la part de ce rabbin. Et donc voilà, donc Napoléon par exemple ne dormait que 2-3 heures par jour. Il n'enlevait jamais ses bottes, qui disait ce rabbin. Tiens, n'enlève pas ses bottes. Et c'est vrai, il y a des trucs exact hein, ce qu'il dit. Hein. C'est des trucs de fou quoi. Donc bah oui, il y a peut-être la violence comme dit Howard Bloom, mais est-ce qu'elle serait pas destinée justement à une certaine catégorie? Voilà. Alors oui, après nous avons sûrement dans nos gènes quelque chose qui est inscrit. Oui, ça je suis d'accord avec lui. Après effectivement, comme il dit aussi dans la nature, il y a la violence. Effectivement, ben oui, le félin va attaquer la gazelle, évidemment. Voilà, donc il fait pas très chaud, je vais arrêter un petit peu là parce que je commence à avoir les mains qui... je vais mettre des gants. En tout cas, un petit coucou à Femme Sage et puis à tous ceux qui font leur chaîne vidéo. J'encourage Convalesce à faire ses petites vidéos, c'est sympa. Qui vient de se mettre sur YouTube. Voilà. Un petit bonjour d'ailleurs à la Belgique en même temps, donc à Valès. Voilà, donc, bah écoutez, passez un bon dimanche et puis bah, je vous dis à une prochaine fois. Voilà. Voilà. Et puis prenez surtout soin de vous et puis réfléchissez à tout ça parce que
Ouais, voilà, quoi, c'est mal barré, hein, je vous dis franchement. Euh, plus moi qui a 57 ans, plus cet homme avait 47 ans. Je pensais justement à Xavier, 47 ans, lui il vient d'avoir ses 47 ans. Je me dis, waouh, le truc de dingue. Il était très ému d'ailleurs, Xavier, j'ai vu, il a fait une vidéo, bah c'est franchement, il y a de quoi quand même, parce que ça touche, nous on est des hypersensibles, et c'est vrai que quand on voit une telle ignominie, il n'y a même pas de mots hein, pour qualifier ce genre d'acte, hein, c'est pas ce type n'était, enfin c'est pas un être humain qui a fait ça, je sais pas ce que c'est, enfin je sais pas si c'est ou alors il est plus du tout sous le contrôle de son esprit, il est vraiment dans un MK Ultra 200% quoi. Intéressez-vous à ces sujets, hein, MK Ultra, Montalk, hein, vous avez un site qui s'appelle Montalk, je crois que ça s'écrit MONTALK.net. Allez dessus, alors il y a plusieurs langues, hein, vous pouvez choisir votre langue, vous avez l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, et là vous allez voir, il y a des sujets passionnants justement sur les agents de la matrice, il vous explique aussi les formes, les possessions par rapport aux dimensions, etc. C'est très très intéressant. Et ce sont des vérités qui ne sont pas expliquées ni à l'école, ni... D'ailleurs, il y a une vidéo qui a été faite sur montalk.net hein, qui montre bien en fin de compte, toute cette illusion que sont les systèmes politiques, les systèmes religieux, les systèmes économiques, les systèmes scientifiques, tout ça, ce ne sont que des illusions. Voilà, ce sont des illusions dans la 3D, on va dire. N'oubliez pas que vous vivez dans un monde quantique, donc c'est comme le temps. Par exemple, ils ont parlé justement, je crois que c'est sur ce site-là qui parle... A priori, il parle justement du temps qui est non linéaire. Là, c'est très intéressant d'expliquer que le temps, effectivement, est non linéaire. Dans le quantique, il n'est pas linéaire, justement. Donc, c'est assez intéressant. Vous avez ce qu'on appelle les sauts quantiques. Et dans le temps, vous avez des micro-temps. Enfin, c'est assez intéressant. Vous avez Philippe Guillemont, je crois, qui en parle de ça, justement. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.